Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et moi, je dois dire que j'aime Marlène Schiappa, j'aime la personnalité de Marlène Schiappa, parce que nous ne sommes jamais déçus avec Marlène Schiappa. Elle aura toujours le pouvoir de nous étonner. Et là, vous allez voir, elle était à Ozoir-la-Ferrière, il y a quelques jours, pour l'ouverture du centre de vaccination mis en place par le SDI 77. Voilà, l'intérieur gouvernement, et elle est, vous savez, au ministère de l'Intérieur. Et donc, elle a tenu à peu près ce langage, et puis le lendemain, ou le surlendemain, elle a reçu des influenceuses, oui, des influenceuses, vous savez, voilà, des candidats de télé-réalité pour échanger sur les violences sexuelles et sexistes, sur les violences faites aux femmes. Écoutez un petit extrait des deux séances, la première sur Noël et la seconde au ministère de l'Intérieur. Écoutez. Notre objectif, c'est sauver Noël. Notre objectif, c'est préserver cet esprit de Noël, la magie de Noël, qu'on puisse retrouver nos familles, que les enfants puissent avoir le plaisir de vivre un Noël en famille. Et donc pour cela, c'est vrai que la vaccination, mais aussi le respect des gestes barrières, le fait de bien porter son masque, utiliser du gel hydroalcoolique. Est-ce qu'on rigole chez Marlène Schiappa? Tu veux des cocktails? Eh ben, il y en a pas. Ah, qu'est-ce qu'on rigole chez Marlène Schiappa. Et oui, alors, vous avez vu premier épisode, effectivement, geste barrière, masque, évidemment, je disais gel hydroalcoolique. Les enfants avec le masque, on sait ce que ça donne. Et puis après, vous avez, on n'a pas l'image, on est à la radio, vous avez ces influenceuses, stars de télé-réalité, tout à fait sympathiques, qui sont là, sans masque, sans rien, en train de danser dans un petit salon où elles ont été invitées par Marlène Schiappa. Et qu'est-ce que ça rigole! C'est formidable, c'est pas beau ça. C'est-à-dire que c'est très bien, c'est même pas faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, c'est pas le problème. Le problème, c'est que voilà, c'est le côté privé, le côté public, et évidemment, ces influenceuses. Et alors là, vraiment, quelle illustration de ce combat contre les violences faites aux femmes, surtout quand on a écouté Thaïs Descuffon à Touche pas à mon poste chez Cyril Hanouna hier, qui racontait comment elle s'est faite agresser, de quelle manière, et elle n'est pas la seule, des dizaines de milliers, de centaines de milliers de femmes se font agresser, mais ça, attention, on n'en parle pas, c'est le souci du woke et de la cancel culture, et elle passe par pertes et profits souvent. Donc voilà, c'était un moment de l'histoire de France, Schiappa pour Noël, et puis Schiappa avec des influenceuses. Tout ça est très sympathique, et c'est ce qu'on appelle la démocratie telle qu'elle fonctionne dans ce cher et doux pays tintinabulant. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et nous sommes avec Henri Beaumont qui dépeint justement ce cher et doux pays en dérision. Pourquoi le bleu, blanc, rouge ne rassemble plus? Il est chroniqueur, auteur de Marianne au pays des merveilles aux éditions Isidore, chronique d'humeur entre 2011 et 2021. Alors j'ai reçu ce livre. Je ne connais pas Henri Beaumont, je ne connais pas Isidore Édition. Je reçois Marianne au pays des merveilles, chronique d'humeur de 2011-2021, donc 10 ans, à Sceaux et à Gambade, au pluriel. Je l'ouvre et je vais vous dire, auditeur de Sud Radio, ça fait un immense plaisir parce que vous avez quelqu'un de cultivé, vous avez quelqu'un qui sait écrire et vous avez quelqu'un qui fait feu de tout bois, de toute citation, de tout calembour, de tout détournement. C'est un espèce de situationniste d'aujourd'hui complètement lâché dans la nature et qui s'en donne à cœur joie. Alors, vous allez me dire, mais de quoi on parle? Eh bien, la bataille d'Hernani devient la bataille d'Hernani.QE. D'Hernanique, j'ajouterai ta mère, mais ça c'est moi qui l'ajoute, c'est l'écriture inclusive. Il parle du woke en disant walk around the cloud, il parle des Inrocks et les autres réacs, il parle d'artistes et cultureux sur la brèche, mais évidemment le dramaturge allemand Bertolt Brecht, il parle de
tous ces bobos gauchos, de tout ce qui s'est passé, notre actualité, évidemment avec les attentats terroristes, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec la mémoire qui flanche, avec la concurrence mémorielle, avec la victimisation, avec la repentance, avec tout ça qui nous occupe depuis plus de 10 ans déjà, et il le fait, je dois dire, vraiment, Henri Beaumont, avec beaucoup de talent. Et et puis sur le fond, effectivement, parce qu'il n'y a pas que la forme, bien sûr, et la forme, vous le savez, n'est que le fond remonté à la surface. Alors, Henri Beaumont, ça vous est venu comment, ces chroniques-là? Dites-moi. C'est l'humeur, c'est votre humeur, c'est... Écoutez, André Berkoff, merci infiniment de m'inviter. Je suis ravi de pouvoir deviser gaiement avec vous autour de Marianne. Ces chroniques, c'était un petit peu un jardin secret au départ, au fil de l'humeur, au fil de l'actualité, de mes envies. Et puis, progressivement, mon entourage m'a dit, écoute, pourquoi tu devrais pas les publier ? C'est aussi, je pense, le résultat d'un certain nombre de réflexions et peut-être d'une certaine tristesse, effectivement, quand on examine certaines dérives actuelles que vous mentionniez, et notamment cette question du modèle français ou du modèle culturel français dont on nous rebat les oreilles. D'où ce titre, Marianne au pays des merveilles, parce que je crois que depuis maintenant bien longtemps, Marianne vit dans un monde étrange, parallèle, hors sol, et j'ai eu envie, à travers une trentaine de chroniques, 10 ans, 3 quinquennats, de secouer un peu le cocotier et de mettre les points sur les ics. Et vous les avez mis les points sur les ics. Mais alors justement sur l'analyse, vous pensez que Marianne aujourd'hui, elle n'a plus ses repères, elle ne sait plus où elle habite, on l'a complètement soit déshabillée, soit transformée, soit, je dirais, transformée en une espèce de sous-vide, de produit sous-vide, parce que c'est ce que vous dites à travers votre livre, je dois dire, est plein d'humour. Je le recommande parce qu'il est vraiment, et il y a les traits d'esprit, et c'est drôle, et ça se lit avec vraiment beaucoup de plaisir. Des fois, d'ailleurs, vous exagérez, on a envie de vous dire, calmez-vous, Henri Beaumont. Les jeux de mots, c'est très bien, mais peut-être on peut arrêter un peu, mais c'est très bien. Et quand vous dites, justement, la France telle qu'on la vit, la France telle que sa culture est, et elle n'est pas nouvelle, elle est multiséculaire, vous dites que tout ça est en train d'être complètement, je ne dirais pas fracassé, mais quand même très entamé. Alors, vous vous souvenez, il y a quelques années, les déclinistes faisaient rire tout le monde. Maintenant, j'avoue qu'ils font plus rire personne, ils font plutôt grimacer. Marianne, et pourquoi ce titre? Effectivement, au pays des merveilles, parce que, me semble-t-il, ces chroniques, au-delà de l'actualité, c'est un peu un kaléidoscope qui renvoie à une question que se posait Montesquieu il y a maintenant 300 ans, quand il se demandait comment peut-on être persan, en réalité comment peut-on être français. Et la question amène immédiatement à ce fameux modèle français et cette exception culturelle. Et en réalité, Marianne, je crois que c'est un trait à la fois moderne, mais sur le plus long terme, se raconte des histoires. Marianne, dans notre histoire, s'est toujours un peu drapée dans des dénis. Elle a toujours cru qu'elle avait les biceps plus gros et le QI plus important que ses petits camarades. Et à un moment, ça finit par coincer. Marianne au pays des merveilles, parce que les belles histoires du père Castor, c'est bien pour les enfants. À un moment, ça devient les belles histoires du père Fouettard, suivez mon regard. Et puis, ou les belles histoires de la mère Hidalgo, qui est tombée par terre, c'est la faute à Thatcher, et le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau ou à Jadot. Mais c'est pas grave, parce que Marianne, elle vit dans un monde un peu illusoire comme Alice. Elle se paye de mots. Et puis, en réalité, je vais peut-être vous faire une réponse à la Lucchini si vous me posez la question, qu'est-ce que c'est que ce modèle français? Ben oui. Ce modèle français, c'est une grenouille qui court plus vite qu'un lièvre, qui est plus grosse qu'un bœuf, qui chante mieux qu'un corbeau, mais qui, à la fin de l'histoire, finit par croire que l'agneau entouré de loups va finir par dévorer les loups. Et en réalité, mieux encore, elle va pas dévorer les loups parce que Marianne et puis une certaine culture woke, ils sont pacifistes. Donc il va convaincre le loup de devenir végétarien.
Oui, ou alors il va dire au crocodile, j'espère que vous me mangerez en dernier. Voilà, c'est un peu ça. Ça arrive, ce modèle arrive un petit peu à échéance. On fait semblant d'attendre De Gaulle depuis 50 ans. En réalité, on attend Godot. Vous parliez de théâtre. La grande illusion, c'est bien, mais ça se termine mal à un moment. Ou l'illusion comique, là encore, dans l'histoire de France, faut faire un petit peu attention. Mais alors, Henri Beaumont, il y a quand même un modèle français sans jouer du tout ni les passéistes ni les nostalgiques. On a quand même un certain nombre d'écrivains, on a quand même un certain nombre de formes, il y a quand même le panache. Vous parliez de tomber par terre, c'est la faute à Voltaire ou à Thatcher, mais enfin, il y a eu Gavroche, il y a eu Bayard, il y a eu tout ça. Il y a le panache, bon, pas évoquer De Gaulle encore. Comment il se fait que ceci s'est transformé soit en pacifiste bélan, soit en vous n'aurez pas ma haine, les bougies, John Lennon et les petites fleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Et vous le décrivez dans vos chroniques, vous. Je pense que... Alors... je vais vous répondre. Aujourd'hui, on arrive à échéance. Je crois que, alors encore une fois, il ne s'agit pas de dramatiser, c'est un petit peu fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que depuis 50 ans, on finit par payer un peu les pots cassés. Le bulletin scolaire de Marianne, et là encore, je ne veux pas faire de l'éducation nationale bashing, mais le bulletin scolaire de Marianne n'est pas bon. Les enquêtes internationales sont là. Et ce qui me désespère, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de profs, de diplômes, de kits éducatifs ou de laïcité pour tous. Et pourtant, elle ne tourne pas rond, l'éducation nationale. Aujourd'hui, on parle de littérature. Bon, oui. Soyons un tout petit peu, peut-être rentrons un peu dans les détails. Allons-y. Rousseau, c'est très bien. L'encyclopédie, les Lumières, c'est parfait. Mais il faut marcher un peu sur ses deux pas. Sur ses deux jambes. Sur ses deux jambes, oui. Pardonnez-moi. Les bourdieuseries à âge continu, ça ne suffit pas. Le XVIIIe siècle, les Lumières, tout le monde adore. Mais avant le XVIIIe siècle, il y a le XVIIe siècle. Et parlons un tout petit peu technique. Trois auteurs magnifiques. Pascal, par exemple, La Rochefoucauld ou La Bruyère. Ce sont des écrivains merveilleux. Ils ont quasiment disparu des programmes du lycée scolaire. Et pourquoi c'est grave, Monsieur Berkoff? Parce que, au-delà du fait que, du point de vue de la culture générale, on y perd, ce sont des moralistes qui nous apprennent des choses sur le moi haïssable, l'égoïsme, l'égotisme. Et dans une génération où on a un petit peu trop tendance à se regarder le nombril et où c'est le tout à l'ego, ces leçons de nos grands écrivains auraient été très utiles. Et moi, en 66, c'était une chanson, vous la connaissez mieux que moi, de Jacques Dutronc. Absolument. Et c'était de l'ironie. Aujourd'hui, c'est la doxa libérale, libertaire, d'un certain nombre de têtes molles qui s'imaginent que finalement on va renverser l'armoire avec un certain nombre de slogans. Oui. Il suffira d'un sigle un matin. Non, ça marche plus. C'est bien, il suffira d'un sigle. Ça, c'est tout à fait le style d'Henri Beaumont, est vraiment remarquable. Et d'ailleurs, c'est vrai, c'est la position de l'autruche considérée comme un des beaux-arts. On se retrouve juste après ceci. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici, Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Oui, et en exergue de cet excellent ouvrage, ce ne sont pas les perles qui font le collier, mais le fil, écrivait Flaubert. Et oui, les perles c'est très joli, mais s'il n'y a pas de fil, ça donne à rien. Henri Beaumont, Marianne au pays des merveilles, c'est chez Isidore Édition. Vous tapez sur Isidore Édition, vous aurez effectivement la trace du livre. Il faut le lire, c'est un plaisir des yeux et des oreilles, si vous le lisez à haute voix, et je dirais qu'il est vraiment en bon terme avec les mots. Mais justement, Henri Beaumont, je voudrais que vous citiez, vous avez fait 2 pastiches formidables, que j'ai adoré. On peut pas tout lire parce qu'ils sont longs mais magnifiques. Vous avez pastiché Le bateau ivre de Rimbaud, et puis vous avez pastiché l'extraordinaire discours magnifique d'André Malraux, recevant au Panthéon les cendres de Jean Moulin, les restes de Jean Moulin. Alors, dites-moi, on commence par Rimbaud peut-être. Alors, allons-y, Monsieur Berkoff.
Le poème de Rimbaud est célébrissime, hein, Le bateau ivre, et nous sommes en 2013 dans cette chronique que j'ai écrite en 2013 donc, et François Hollande est à la barre du pédalo ivre. Comme je descendais du sondage impassible, je ne me sentis plus guidé par les rumeurs. Des peaux rouges criards m'avaient pris pour cible, Mélenchon me clouant au poteau de douleur. J'étais très soucieux de cet affreux chômage, à court de blé flamand ou de bifetons anglais, quand avec mes râleurs on finit ces tapages, Bruxelles m'a laissé aller sous le budget. Sur Malraux... Alors, Malraux, c'est entre ici colonel Benalla. Entre ici colonel Benalla. Le fameux Benalla de l'affaire, effectivement, Alexandre Benalla, conseiller de Macron pendant quelque temps, en tout cas proche de Macron, accompagnateur d'Emmanuel Macron. Exactement. Alors, magnifique, vous avez raison. Discours de Malraux qui fait toujours monter les larmes quand on l'écoute. 2018, à chaud, donc, au moment de l'affaire Alexandre Benalla. Le discours s'intitule « Entre ici, colonel Benalla » et c'est donc Emmanuel Macron qui prononce un discours pour faire entrer Monsieur Benalla de son vivant au Panthéon. Excellente idée. D'ailleurs, c'est vrai que après Joséphine Baker, pourquoi pas Alexandre Benalla. Allez-y. En janvier, aux premières loges, ce garçon passionné et astucieux avait établi une liaison par drone entre Bercy, le Majestic, Mimi Marchand, le Ritz et Fort Boyard. Ce n'est pas lui qui a fait les régiments, mais c'est lui qui a fait l'armée. Il a été le cabot de la résistance. Bafoué, calomnié, lynché par les médias, il ne trahit aucun secret, lui qui les savait tous. Comprenons bien que pendant les quelques jours où il pourrait encore parler ou écrire, le destin d'En Marche est suspendu au courage de cet homme. Comme le dit Brigitte, il avait les clés de l'Audi, du Touquet, de Brégançon, il savait tout. Formidable. Et encore, lisez la suite, vraiment, c'est... Non, mais je vais vous dire, Henri Beaumont, quel que soit, et on ne va pas parler de votre vie ni privée ni professionnelle, mais vous avez un destin dans le one-man show qui est évident et garanti, à mon avis. Au fond, ce Marianne au pays des merveilles, encore une fois, c'est un de pépite, c'est un petit bijou qui, effectivement, dans cette atmosphère un peu délétère et morose que nous vivons, eh bien, apporte franchement un grand sourire. Et je reviens à ça, c'est que c'est pas mal quand même de rappeler qu'il y a une certaine culture française, peut-être, qu'on avait tendance à laisser de côté. Absolument, vous avez raison, c'est une richesse. Je crois que c'est Aragon qui disait que la littérature dans un pays, c'est important, c'est son visage. Et que la France, sans sa langue, sans sa littérature, finalement, c'est plus grand-chose. On est en train de devenir une succursale, alors je ne vais pas dire américaine, mais d'une espèce de mondialisation un petit peu fade. Et c'est regrettable. Et ce qui est regrettable finalement, et qu'il y a une espèce de double illusion, c'est qu'on s'imagine que nous sommes différents, que nous rayonnons, que notre modèle nous est envié dans le monde entier. Je pense qu'à part le Mozambique et Haïti, et respect pour ces deux pays qui sont des pays dans le malheur, mais il n'y a pas grand monde, arrêtons de nous voiler la face, qui envie le modèle français. Je pense qu'il fait surtout sourire et éclater de rire. Aujourd'hui, ça fonctionne plus. Le rayonnement... ça avait fonctionné. Ça a fonctionné longtemps. Vous vous souvenez, monsieur Berkoff, de Jean-François Revel, qui est un grand philosophe qui avait la langue bien pendue. Grand écrivain, grand journaliste et grand philosophe, absolument. Et il n'avait pas un anneau dans le nez comme beaucoup d'intellectuels de l'époque. Il disait, depuis le temps que j'entends parler du rayonnement de la France, je m'étonne que le reste du monde soit pas mort d'insolation. C'était cruel. Donc très joli. Le mal ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la limonade et les capucinades sur la gauche, la droite, enfin, plus personne n'y croit. L'épisode des Gilets jaunes a été symptomatique et peut-être, si vous voulez, je peux lire un tout petit extrait d'une autre... Allez-y, oui, effectivement, sur les Gilets jaunes. Une autre chronique. Tout à fait, allez-y. C'était à propos d'une tribune de Libération, Gilets jaunes, nous ne sommes pas dupes. Signé par un certain nombre de personnalités du monde de la culture, Juliette Binoche, Emmanuel Béard, Annie Arnaud. Encore une fois, pas d'attaque personnelle. Non, bien sûr. Mais les Gilets jaunes ont un peu déstabilisé le monde politique, et particulièrement la gauche.
To be or not to be aux Gilets jaunes. Il aura fallu 7 mois de réflexion au baladin pour trancher une question redoutable. Les Gilets jaunes sont-ils fréquentables ? Si certains circassiens ont franchi le Rubicon, beaucoup hésitent. L'affaire est délicate. Le peuple se révolte sans drapeau, sans slogan, sans demander d'autorisation. Même lorsqu'on les asperge de patchouli ou de Chanel numéro 5e arrondissement, les fâcheux sentent le travail, la sueur, Patrick Sébastien, Michel Sardou et le jambonneau. À gauche, il est douloureux de renier les corps intermédiaires, les syndicats à la représentation. L'important, c'est la distinction. Ne pas confondre les voleurs de feu et les avaleurs de sabre. Comment différencier le bon du mauvais gilet jaune, le populeux du populaire, du populiste, le révolté du révoltant ? Et je termine, comme Jacques Vabre dans les publicités des années 80, de subtils sociologues séparent sur les hauts plateaux télé les bons grains de café vénézuélien El Gringo de livret Réac. Dans les années 50, les intellectuels ne voulaient pas désespérer Biancourt. Aujourd'hui, la révolte des titis et croquants désespère les intellectuels. La révolution n'est pas un dîner de gala. Comme disait le révérend Mao Tse-tung. Exactement. Au fond, vous allez... Alors, il faut continuer, Henri Beaumont. Il ne faut pas s'arrêter là. J'espère que vous allez nous donner bientôt... Enfin, encore une fois, j'encourage vraiment les auditeurs de Sud Radio. Pour Noël, les nouvelles... Ah non, on dit plus... Attendez, excusez-moi, on dit plus Noël et Nouvel An, on dit le fantastique décembre. C'est vrai, j'avais oublié, excusez-moi. Je sais que je vais aller en camp de rééducation. Non, je promets de m'amender. Pour le fantastique décembre, écoutez, procurez-vous chez Isidore Édition le livre Marianne au pays des merveilles d'Henri Beaumont. Vous ne le regrettez pas. Et vous continuez, Henri Beaumont. Absolument. Écoutez, merci pour vos encouragements, M. Perkoff. Et en plus, Henri Beaumont ose contredire notre cher ministre de l'économie qui disait hier qu'il n'y a pas de grand déclassement de la France. Écoutez, ces chroniques sont à retrouver aux éditions Isidore en ligne. Vous pouvez retrouver également dans certaines librairies. Henri Beaumont, chronique sur Marianne au pays des merveilles. Et André Berkoff, vous restez avec nous puisque vous allez parler de Gilbert Bécaud.